Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube des choses sauvages pour vos 15 minutes de yoga quotidien. Je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de notre cours d'étirement des hanches, d'étirement d'ouverture des hanches avec cette fois des mouvements un peu plus dynamiques que le cours d'hier. Je vous retrouve en Sukhasana, les deux jambes croisées au centre de votre tapis. A tout de suite. On est donc en Sukhasana, deux jambes croisées, bassin dans le sol, paume de main ouverte vers le ciel sur les genoux. Et on prend une grande inspiration pour étirer la colonne. Allez chercher tout l'espace dans le buste et expire. Relâche le poids du bassin, relâche les cuisses, poids des épaules vers le tapis et vers le dos. Et on prend le temps de respirer tranquillement ici. Menton vers la poitrine, la nuque est bien allongée, la tête bien redressée. Et prenez des grandes respirations. Essayez tout de suite de prolonger votre respiration, la rendre plus lente et plus profonde. Et sur chaque expiration, on essaye de détendre complètement le visage, détendre les articulations, épaules, coudes, les poignets, les doigts. Et pareil au niveau des jambes, les hanches, les genoux, chevilles, tous les orteils. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Et ici, on va séparer les deux chevilles, garder le même croisement des jambes, mais laisser un petit espace entre les chevilles. Inspire, on s'étire loin vers le haut, deux mains en prière au-dessus de la tête, ouvrez la poitrine, étirez les épaules. Et expire, on bascule vers l'avant, étirez les bras loin vers l'avant, l'avant du tapis, mais plutôt devant vous, le tapis il est sur les côtés. Et relâchez les mains dans le sol, relâchez le poids de la tête. Peu importe que votre tête soit au sol ou très décollée, dans tous les cas, les bras sont totalement relâchés et la nuque totalement relâchée aussi. Et une ou deux respirations ici. Gardez bien le bassin dans le sol. Relâchez le poids des coudes. Et sur votre inspiration suivante, le bassin reste dans le sol. On va essayer de remonter avec les bras tendus vers l'avant, remonter comme on est venu. Et redresser la poitrine, main vers le haut, deux mains en prière au-dessus de la tête de nouveau. Expire, les mains s'ouvrent sur le côté. Et relâche les mains dans le sol.
On décroise les jambes, on dépose les 2 pieds sur le tapis, un peu plus large que les hanches. Et on va commencer avec l'exercice par lequel on a terminé hier, si vous vous souvenez, l'exercice de mobilité. Je vous le montre, enfin faites-le en même temps, une fois avec les mains en prière à la poitrine et une fois en vous aidant du sol. Du coup, expire, 2 genoux vers la gauche et allonge la jambe droite vers l'arrière du tapis. Inspire, pousse le bassin vers le haut. On se redresse en posture du pigeon. Le talon peut être très proche de la fesse, c'est le début du cours cette fois. Et expire de nouveau, bassin dans le sol. Inspire, on se redresse au centre. Et expire, cette fois je mets les mains, expire, on pivote tout vers la droite, 2 mains au sol, allonge la jambe gauche derrière et repousse le bassin pour se redresser en posture du pigeon. Inspire ici et expire. Bassin dans le sol, on revient au centre et inspire au centre. Encore 2 fois de chaque côté, un peu plus rapide. Expire, 2 genoux vers la gauche, allonge la jambe droite derrière, redresse le bassin. Expire, bassin dans le sol. Inspire, on se redresse. Expire, 2 genoux vers la droite, tend la jambe gauche à l'arrière et redresse le bassin. Expire, bassin dans le sol. Inspire, on se redresse, 2 genoux vers la gauche. Expire. Et allonge la jambe derrière, inspire pour se redresser en pigeon. Expire, relâche le bassin dans le sol. Inspire, on s'étire, dernière fois. Expire, 2 genoux vers la droite, jambe gauche qui s'allonge vers l'arrière et redresse le buste, redresse le bassin. Expire, bassin dans le sol. Et inspire, on se redresse au centre. Pieds plus larges que les hanches, inspire, on s'étire loin vers le haut, 2 mains séparées, largeur des épaules au-dessus de la tête. Et expire, on bascule vers l'avant, essayez d'ouvrir un petit peu vos genoux. Et relâchez les mains sur le tapis, relâchez le poids de la tête. Et on respire tranquillement ici. Les 2 genoux bien ouverts vers l'extérieur. Essayez d'éloigner, si vous avez les genoux très collés sur vos épaules, essayez d'éloigner les genoux de vos épaules. Et relâchez la tête. 1 ou 2 respirations ici. Et inspire, redresse la tête. La main droite vient attraper la cheville gauche et ouvre le bras gauche vers le plafond. On va chercher une torsion vers la gauche. On essaye de reculer l'épaule gauche et en même temps on essaye d'éloigner le genou droit de l'épaule. Laissez pas le genou se rapprocher. Essayez de l'éloigner au maximum. Ouvrez le bras gauche vers le haut ou vers l'arrière comme vous préférez. Tant que le buste et les épaules sont tournés, peu importe. Grande inspiration. Et expire, relâche au centre. Inverse, main gauche attrape cheville droite et inspire, recule l'épaule droite, ouvre la poitrine et prenez le temps d'observer comment votre genou gauche a envie de se rapprocher de votre épaule. Essayez de l'éloigner, de résister. Et grande inspiration ici, le bras soit étendu au-dessus de l'oreille, soit un peu plus bas vers le sol, vers l'arrière. Et sur votre expiration suivante, on relâche doucement. Les 2 mains se relâchent et relâche le poids de la tête à l'intérieur, 2 genoux ouverts vers l'extérieur, loin des épaules. On prend une dernière grande respiration ici. Ceci, c'est une variation de la posture de la tortue. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on déroule le dos, redresse la tête et on passe à genoux pour aller retravailler la posture de la porte que vous connaissez bien avec quelques variations. On va ramener le pied droit vers l'extérieur, genou droit ouvert en direction des orteils, le bassin au-dessus du genou gauche, redresse la poitrine. Et inspire, étire les 2 bras, paume vers le sol. Expire, on laisse le bassin partir vers la droite, plie un peu plus le genou droit et main droite à l'intérieur du pied droit, ouvre le bras gauche au plafond. Si jamais c'est trop bas, le sol, vous pouvez attraper au niveau de votre tibia et ouvrir le bras gauche au plafond.
Et on respire ici. Encore une fois, essayez d'éloigner le genou de l'épaule. Ça vient tirer à l'intérieur de la cuisse. Pousse le bassin vers l'avant, tire le genou vers l'arrière. Et sur votre inspiration suivante, on revient au centre. Expire, genou droit, repose à côté du genou gauche et inspire. Tenez vos abdominaux, le pied gauche sort pour s'installer sur le tapis à gauche. Vérifiez que le genou est bien dans l'axe des orteils, les orteils dirigés vers le côté. Redressez le bassin autant que possible. S'il est légèrement décalé, il n'y a pas de souci. Essayez de mettre les deux hanches côte à côte tout en ouvrant le genou. Et inspire, ouvre les deux bras. Expire, plie le genou gauche. Bassin se décale, gardez bien le bassin face. Et main gauche dans le sol, le genou en direction des orteils. Et bras droit vers le plafond. Grande inspiration ici. Vous pouvez avancer un peu votre pied si jamais il y a trop de force dessus. Et expire, essaye d'aller un peu plus bas. Pousse le bassin vers l'avant, éloigne le genou gauche de l'épaule. Grande inspiration. Grande expiration, la dernière. Et sur votre inspiration suivante, on repousse le sol, on se redresse et tenez vos abdominaux. Le genou gauche revient à côté du genou droit et fesses sur les talons. On relâche tout. Mains sur les cuisses, prenez un petit temps, fermez les yeux. Observez les sensations dans le corps. Et sur votre inspiration suivante, deux mains dans le sol, flexe les pieds, soulève les genoux et on va s'installer en grande ouverture, très grande ouverture, avec les pieds vers l'extérieur. Donc beaucoup plus large que les hanches, choisissez votre ouverture, vous pourrez la modifier après, deux mains dans le sol ou en direction du sol. Et ici on ouvre les orteils en diagonale vers l'extérieur, puis plie le genou gauche en direction des orteils, garde le pied droit dans le sol et on se redresse ici. Deux mains sur les hanches et plie les deux genoux, on vient au centre, genou bien vers l'extérieur, en direction des orteils, pied dans le sol, tire sur les cuisses à l'arrière, posture de la déesse modifiée, on laisse les bras vers le bas. Expire ici, plie un peu plus. Et inspire, tends la jambe gauche, plie le genou droit, ouvre le genou droit, bien en direction des orteils, l'arche du pied est légèrement décollée. Et sur l'inspiration suivante, deux genoux qui se plient, posture de la déesse. Vous voyez que je bouge très peu, mes pieds sont tellement écartés que j'ai juste à tendre légèrement puis à plier légèrement. Il y a peu de translation du bassin. Et encore une fois de chaque côté, inspire, tends la jambe droite. Expire, plie le genou gauche un peu plus. Gardez bien le buste redressé. Et inspire, plie les deux genoux. Expire, plie un peu plus. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, plie un peu plus, détendez bien les orteils. Redressez le buste. Et inspire, deux genoux qui se plient au centre, ça doit chauffer dans vos cuisses et surtout à l'arrière pour maintenir les genoux ouverts vers l'extérieur. Grande inspiration. Et expire, on bascule vers l'avant, tendez doucement les jambes et fermez les pieds, les deux pieds parallèles et relâchez le buste vers l'avant. Relâchez tout. Si votre tête touche le sol et que c'est inconfortable, vous pouvez resserrer les pieds. On prend quelques respirations ici. Si jamais ça tire trop dans votre bas du dos, vous pouvez plier légèrement les genoux, mais sinon essayez de basculer votre poids et votre bassin vers l'avant, comme toujours. Et main au sol, on étire le dos, éloigne le sommet du crâne du bassin et ouvre le pied gauche vers la gauche. Expire, on va s'installer en Skandasana vers la gauche. Tends la jambe droite, redresse le pied droit et plie le genou gauche. Allez jusque là où c'est disponible pour vous.
Pas besoin d'amener le bassin jusqu'en bas. Et inspire, tends la jambe gauche. Aidez-vous avec vos mains, appuyez sur vos mains, ferme le pied gauche, ouvre le pied droit, plie le genou droit, la jambe gauche super tendue, on redresse le pied. Et bassin vers le sol. Ouvrez le genou droit. Si votre genou tombe vers l'intérieur, c'est que vous perdez la position. Ouvrez le genou droit. Et inspire, tends la jambe droite. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds si nécessaire. Ouvre le pied gauche, ferme le pied droit. Et une fois de plus de chaque côté, plie le genou gauche, bassin vers le sol, redresse le pied droit. Essayez d'aller un peu plus loin peut-être. Et repousse le sol, bassin qui se soulève. Ferme le pied gauche, ouvre le pied droit, expire. Plie le genou droit en direction des orteils. Redresse le pied gauche. Et inspire, reviens au centre. Allonge les deux jambes, deux pieds sur le tapis. Expire, bascule le bassin vers l'avant. Relâche le poids du buste. Dernière grande inspiration dans cette position, grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, main sur le sol, on repousse la poitrine, resserre les pieds, deux genoux au sol, bascule le bassin sur un côté, ramène les jambes vers l'avant. On vient s'asseoir et on se retrouve dans la position du début presque. Bassin au centre, pieds séparés plus larges que les hanches. Et cette fois, on va aller travailler la posture de la tortue un peu plus complète. Donc, les deux genoux sont pliés et les bras vont passer sous les jambes. Et allez jusque là où c'est disponible pour vous. Essayez de passer vos coudes, gardez bien les bras tendus. Et on respire ici. Relâchez le poids de la tête. Comme c'est un cours de 15 minutes, on ne va pas aller plus loin, à moins que vous connaissiez la posture vraiment complète et que vous savez qu'il n'y a aucun souci pour la faire. Donc, auquel cas, allez-y. Mais sinon, on va juste rester ici et laisser faire la gravité, laisser le buste aller un peu plus vers l'avant. Les genoux bien ouverts, les jambes qui se détendent. Mains dans le sol, on a l'intention d'écarter les mains au maximum, de les éloigner l'une de l'autre. Lâchez bien votre nuque. Et on prend une dernière grande inspiration ici, dernière grande expiration. Détendez vos pieds, vos orteils. Et sur l'inspiration suivante, on déroule la colonne. Laissez vos mains glisser sur le tapis. Si vous avez du mal à les retirer en même temps, basculez le poids sur un côté, retirez un bras, puis basculez le poids sur l'autre côté, retirez l'autre bras. Et on relâche les jambes. Et on revient en Sukhasana, comme au début du cours. Bassin dans le sol, paume de main ouverte sur les genoux vers le ciel. Et on prend quelques respirations ici. Et prenez le temps de sentir tout ce qui se passe dans vos jambes, tout ce qui se passe dans votre bassin. Normalement, vous devez sentir que ça chauffe de partout, que ça a tout étiré, qu'il y a beaucoup de choses qui circulent, que c'est très dynamique en ce moment dans les jambes et en même temps très relâché. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours. J'espère, comme j'ai dit juste avant, que vous sentez bien que ça circule à fond dans vos jambes, dans vos cuisses surtout.
Dites-moi ce que vous en avez pensé et on se retrouve demain pour un cours où on va laisser un petit peu nos jambes tranquilles. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.